Bienvenue sur Drawer TV. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Drawer, bienvenue dans cette vidéo spéciale Gérard May 2017 dans laquelle nous allons vous parler d'un film que nous venons de voir, enfin qu'on a vu hier soir, hein, nous mentons pas. Je suis actuellement avec David et Adrien. Ça va les gars? Ça va. Bon, très bien, donc nous sommes à l'air libre, nous sommes dans les Vosges. On n'est plus dans les Vosges là, si. Je sais pas où on est. Eh, regardez ce paysage, c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai l'accent. Regardez. Ah, c'est beau, hein? Voilà. Nous allons vous parler du film Sam Was Here, qui date de 2016, qui est un film français, je crois. Français et états-unien. Français et états-unien. Et réalisé par Christophe Deroux. Deroux. Voilà, c'est-à-dire qu'il est venu en moto. Voilà. Donc ça parle de quoi? David, est-ce que tu nous ferais pas le pitch? Alors ça parle d'un gars, d'un représentant apparemment, qui se retrouve en plein milieu du désert pour faire son métier. Et il atterrit dans un motel où il n'y a personne. Il cherche... Il est VRP, je peux me permettre de rajouter. Dans le motel, il n'y a personne. Donc du coup il repart chez lui, mais il rentre pas. Et il reste bloqué dans ce désert. Et là, tout le monde le pourchasse et il se demande pourquoi. Est-ce que, on va passer direct au principal, est-ce que le film vous a plu? Ça va. C'est l'engouement que j'entends dans ta voix. C'était pas mal. C'est très court. C'est 1h12. 1h12. Ah, C'est le minimum légal Ouais. pour être considéré comme 1h12, un c'est long court, métrage ouais, en ouais. fait. Pourtant c'était assez lent. On a l'impression que c'était un petit épisode de 40 minutes d'une série télé qu'ils ont étiré dans un film. Ça passe encore. C'est pas scandaleux, ça passe. Et ouais, c'était sympa. C'était pas nul. C'était pas. Allez-y. Dites votre avis. Je vais chier dessus quoi qu'il arrive. D'accord. J'ai bien aimé ce film parce qu'il y a ce mystère dans tout ce film. Il y a ce mystère pourquoi il est là, pourquoi il reste bloqué, pourquoi les gens lui en veulent. Bah, surtout Et- ça, oui. Surtout et, pourquoi il se fait pourchasser par Voilà, des gens, quoi. pourquoi il se fait Qu'il ne pourchasser connaît par des gens. L'image du film, elle est magnifique. La réalisation est bien, moi j'ai bien aimé la Ouais. réalisation. Même si c'est un peu lent, c'est fait exprès et c'est ça que j'ai aimé dans ce film. Ouais, l'intro du film, elle est longue. Franchement, le film est long à se mettre en place. Pour un film de 1h12, je trouve que le départ, il aurait pu être plus péchu. Je trouvais que le film était assez de temps à s'installer, même si je pense que c'était nécessaire, mais je pense qu'il aurait pu s'installer d'une manière un peu plus péchue, avec un peu plus de mystère. Comme un Donc, Beaujolais. Exact. Quoi? Ouais, en fait, le film a son lot de mystères. Ne l'écoutez pas, voilà, sinon on s'en sortira jamais. Donc ce film a vraiment son lot de mystères. De manière générale, il y a beaucoup Ouais. de portes qui sont enfoncées et qui ne sont jamais recousues. et puis voilà. Donc voilà. Après le personnage. The Crowd. Normalement, moi je. Enculé. Le personnage principal, c'est un VRP qui a été envoyé par son patron dans un coin paumé où on ne sait pas ce qu'il Dans vend. le désert, hein, Il a- texan. ouais, c'est ça, et il a rien à vendre. Il Enfin, s'appelle il a Sam. rien à vendre. Il a pas de clients. Et à un moment, il appelle son patron pour lui dire, écoute, j'aimerais bien retourner un peu vers Los Angeles parce que là, il n'y a rien. Il n'arrive pas à l'avoir. Et puis, petit à petit, il trouve des enveloppes avec écrit tuer Sam. Parce que c'est un assassin, c'est un pédophile assassin. Donc il reçoit sur son... C'est l'enveloppe hein, qui dit que c'est un pédophile Oui. assassin. oui, Mais sur là la on est déjà à une bonne quarantaine de minutes sur les 1h12. Oui. Moi j'ai fait un petit dodo au début. Et je me suis réveillé à 38 minutes. Et l'histoire commençait à peu près. Ouais. Et au début, il y a plein de trucs, on ne sait pas trop La ce que lumière ça fout rouge. là. Voilà, il y a une lumière rouge dans le ciel. Ouais. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a pas mal de choses et puis les gens agissent bizarrement et du coup, on en est à se demander si donc le mec est dans un délire, si les gens sont après lui parce que c'est une machination, on Voilà. les a manipulés, ou si c'est vraiment s'il est vraiment pédophile, quoi, si on l'accuse Ouais, de choses voilà, vraies. exactement. Parce qu'on ne sait pas trop. Il y a une pièce au début du film qui est montrée, une pièce qui est cadenassée dans Oui. un motel. Bon voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Oui, on le sait Concrètement. à la fin peut-être. Voilà, et sa chambre à côté, il a sa chambre à côté. Ouais. Et il a la vue sur une autre pièce avec une poupée sur un lit, une poupée dans une chambre rouge. On va rentrer dans du spoiler de toute façon, là, Voilà. tout de suite parce qu'il faut... voilà. On était déjà en train d'attaquer la Ouais. 40e minute d'un Ouais, film ouais. d'1h12 donc. C'est ça, quelque part, on était bien dedans. Voilà, donc moi j'ai trouvé le film vraiment cool, franchement, même si le début était un peu laborieux. J'ai passé un très bon moment et j'aime beaucoup les films où derrière tu te poses des questions. Parce qu'ils donnent des éléments de réponse, il y a très peu de dialogue, on en parlait. Dans ces très peu de dialogue, il y a des indices. Notamment, donc ma théorie pour ce film, je le donne Vas-y, quand vas-y, même, allez. Ma théorie, c'est que donc, comme le mec est VRP, son patron l'a envoyé dans un patelin voilà, random. Enfin, pas si random que ça, parce que lui seul savait qu'il allait là-bas. Et donc, il l'a envoyé dans un truc pour se faire exécuter. Les gens qui le pourchassent
qui le pourchasse, sont tous cagoulés. Ils ont tous des masques plus ou moins chelous. Et à aucun moment, on a l'identité des gens sous ces masques. Sauf une nana qui se fait brûler le visage, qui dit que ses cousins vont lui péter. Donc voilà. Ça peut, son neveu ça va lui péter la gueule. C'est forcément. Du coup, ça nique ma théorie un peu en fait. Ouais, ça nique vraiment ta théorie. Là, tu as niqué ta théorie. Non, c'est pas grave, je continue. Et donc en gros, ça serait un espèce de truc préparé par son patron pour faire assassiner ce mec. Voilà. C'est la solution la plus simple pour tuer quelqu'un. Oui. C'est de faire une énorme machination et une grosse lumière rouge dans le ciel. Non mais pour moi c'est limite une entreprise quoi, tu vois le truc. Parce qu'à la fin du film, on voit une femme de ménage qui nettoie le bordel comme si c'était sa tâche quotidienne. Comme si c'était normal quoi. Exactement. Elle nettoie, ouais. Donc il y a ce côté jeu, machination, et comme tu disais avec les médias, tout ça, manipulation des médias, parce que c'est une radio qui donne des informations en live aux gens. Mais moi je pense qu'il est arrivé en fait dans un patelin où il n'y a que des rednecks, et il y a la radio locale en fait, et ils s'amusent en fait ces rednecks à buter des touristes qui arrivent. Pour moi c'est ça, c'est juste ça tout simplement. Et aussi il y a des moments où et la lumière rouge quand c'est il un est dans le drone garage, pour moi, c'est un drone qui filme tout en fait, J'ai là où il se déplace. J'ai l'impression que le thème du film c'est vraiment la manipulation des médias, comment les médias peuvent influencer les gens. Parce que les lettres, le mec voit des lettres où on dit tuer Sam, c'est un sale violeur d'enfants et tout. Et du coup, selon cette vision-là du film, si son propos c'est ça, moi je pense plus à un Truman Show meurtrier. Quoi. Mais c'est ça, c'est les gars, ils se font leur délire, leur kiff, et voilà quoi, il arrive dans un petit patelin. mais c'est retransmis. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ils sont dans un garage, il reçoit un appel direct d'une nana qui lui dit on va te violer avec ta bite. Ouais. Et comment elle a pu l'appeler à ce moment-là pour, enfin tu vois. Comment elle va faire pour le On violer dirait une réplique de toi. Ouais. Non mais c'est vrai que ce moment-là, il était. Tu te dis pourquoi. Et puis ça se termine sur aussi le gars qu'on voit de dos qui est comment il s'appelle, Eddie. Mais oui, c'est lui la radio elle s'appelle Eddie, hein. Eddie Radio ou un truc comme ça non? Eddie Radio, je sais pas quoi. Ouais. Et c'est lui qui prend les appels, machin. Voilà. Et il fait du montage, donc il fait du montage audio et vidéo. Et à un moment, il fait croire que la femme de Sam a dit qu'elle ne le voyait plus depuis 5 ans, qu'il était mort et tout. Alors est-ce que c'est une manipulation, est-ce que c'est un montage ou est-ce que c'est vrai et Sam est un psychopathe? Non, moi je reste dans mon truc et qu'il arrivait dans un petit patelin et que c'est les rednecks qui s'amusent quoi. Bah des fois, je sais pas, des fois faut pas chercher une justification au film. Ah mais non. si, avec Ah, ça si, t'es obligé de si, chercher, Une avec fin ça ouverte, t'es on prend la obligé. fin ouverte. Enfin c'est une Non, explication. mais là et on ce prend film, le- il Mais chacun fait sa fin. y a beaucoup trop d'indices pour ne pas chercher une explication. Voilà. Je sais pas. Ouais. Attends. Moi j'ai pensé au procès de Kafka que j'ai dû étudier en 3ème et on n'a pas d'explication, on s'en fout. C'est juste un mec qui se fait accuser, il sait pas pourquoi, il finit par avouer et on sait pas pourquoi. Et voilà, on s'en fout de pourquoi. Oui, mais là dans le film, si tu veux, il y a toutes ces lettres qu'il reçoit et c'est des lettres qui sont imprimées, qui sont envoyées, posées dans chaque boîte aux lettres. Ouais. Donc c'était prévu qu'il vienne le gars, tu vois. C'est pas un gars qui est arrivé là random. C'est vrai que c'était prévu qu'il vienne. Tu cherches encore le pourquoi, on s'en fout. C'est juste l'histoire d'un mec, comment il réagit à ça, non? Non, on s'en fout pas du pourquoi. Enfin, je sais pas, non. Enfin, toi, Bah, ouais, tu te poses jamais le pourquoi dans des moments où ça Eh oui. titille, ça titille pas. Hein. Si, mais là, j'ai l'impression que le film était trop court et trop. Il n'y avait pas assez de détails que je comprenais pas, comme dans plein d'autres films compliqués, comme Mulholland Drive ou Donnie Darko. Il y a des moments où tu passes à côté d'une scène, t'as pas compris ce qui s'est passé. Ouais, mais parce que c'est métaphorique et c'est dans du rêve. Et du coup, tu le revois, et au fur et à mesure, tu te crées une théorie. Mais là, il y avait rien d'incompréhensible. C'est vraiment le film, il est passé tel quel. Et du coup, j'ai pas envie de me construire une théorie dessus. Attends, rien d'incompréhensible. La lumière rouge, incompréhensible. Enculé! Les lettres, Ouais. incompréhensible. Enculé! La poupée sur le lit Ouais, avec la incompréhensible. meuf attachée à la chaise, incompréhensible. Hé, lui! Le mec Ouais. à la radio, pourquoi torse Voilà. nu, psychopathe, incompréhensible. Pourquoi les masques? Incompréhensible. Pourquoi les masques? Pourquoi le flic? Voilà. Est-ce que le flic est de mèche? Voilà. Mais c'est des questions en suspens, c'est pas un dialogue dans lequel t'en ressors comme dans 80% des scènes de Mulholland Drive où tu dis je sais pas ce qui s'est passé. Mais là tu te dis je sais pas ce Mais- qui se passe pendant tout le long du film. Ouais, Non, mais mais là, là, ça reste le pourquoi. Et oui. Enfin, Mais tout le monde cherche le pourquoi. C'est Non, le mais but du film. Parce qu'en fait, non, mais tu peux pas comparer Mulholland Drive où c'est Et voilà. du Non, rêve. je- Tu te dis je- est-ce qu'elle rêve, est-ce qu'elle rêve pas? C'est vraiment c'est- l'exemple le plus grossier, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est une comparaison de merde. Et alors que là, c'est un film qui, je pense, a l'air très terre à terre, Exactement. même si on peut interpréter la lumière rouge comme étant du fantastique, peut-être. Voilà, peut-être Si des c'est une ovnis, émission. qui sait. Comme moi je disais, la lumière rouge, c'est quand même souvent, regarde comme ici, tu vois, la lumière rouge, c'est le symbole Ouais, de ouais. j'enregistre quelque chose. Ouais, ouais. Et ce film, c'est de l'enregistrement. Ça parle de radio.
Et donc moi je voyais aussi dans la théorie que c'était enregistré ce qui se passait aussi. Tu vois. Ouais. Faudra aller voir sur les forums ce qu'ils en disent. C'est pour ça que je disais la lumière rouge c'est un drone en fait qui est en haut Ouais, ça peut et tout à qui fait filme ça. quoi. Après ça avait l'air Qui filme d'être ses un- déplacements. J'espère, dans ce genre de truc, j'espère que le réal ou le scénariste donne pas sa version. Il n'y a rien de pire dans ce genre de Oui. film qu'un mec qui donne, Ah bah oui. qui donne Ouais, l'explication. non, ça tue tout. Comme, Ça tue son film. Carrément. Il y a 3-4 ans, il y a le mec de Blade Runner, Ridley Scott. Ridley Scott, qui a répondu à la question est-ce que le héros était un androïde ou pas. Alors qu'il fallait pas répondre à ça, c'est une connerie, il faut pas dire. Ouais. Tu laisses les gens faire leur Et version. il a répondu. Ouais, il a dit. Sinon, le fait que l'acteur principal soit un mélange entre Ah oui. MacGyver et Brad Pitt, on en parle. Ah oui, tellement. C'est vrai qu'il a, avec son petit mulet là, dans la MacGyver. Ouais. Mais il a un air de Brad Pitt dans sa coupe de cheveux. Il a la même coupe de cheveux que Brad Pitt Mais dans moi, les années 90. Je l'ai bien aimé cet acteur. Ouais, il est bien. Ouais. Il a une bonne tête. il a une bonne gueule. Ouais. Il a une gueule de cinéache. Voilà. Ouais, il a une gueule d'acteur. Il a des traits. Il a une gueule quoi. Et puis il a un corps aussi. Hein. Il a un corps. Putain, Ouais, j'allais dire Il est un truc. costaud. Ouais. il a une bite. Donc voilà, donc Sam Was Here, franchement bon film. Ouais, bon film les gars. Pas Et ouf, à Ouais. cause de son départ, je pense qu'il est pas. C'est qu'une ça, heure 12, vous pouvez le voir, donc c'est cool. Ouais, ça passe vite. Ça sera sur Netflix ça aussi. Ouais, c'est Ça clair. sera Sûrement. tellement sur Netflix. Et c'est une bonne surprise sur Netflix. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air pour la visibilité évidemment. Et puis abonnez-vous, Carrément. hein, c'est bien ça. Pouce en l'air, abonnez-vous. Bisous. Bisous, what's up.